Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 12-13. Nous sommes le vendredi 10 juillet. Dans l'actualité en Champagne-Ardenne, une première en France hier soir à Cormontreuil, près de Reims. Un drive quiz musical, 150 participants tirés au sort pour prendre part à ce jeu devant un écran géant. Chacun reste dans sa voiture. La tendance se développe avec l'épidémie de coronavirus. Notre équipe, Leila Sali et Baptiste Galmiche, ont aussi joué le jeu. Regardez. Alexia, parfait. Ce sera numéro 30. Une par une, les voitures s'installent sur le parking. Entre chaque véhicule, une place laissée libre pour respecter les règles sanitaires. La nuit tombe, le jeu peut enfin commencer. Sur l'écran, les questions défilent. À bord des voitures, l'ambiance monte. Alors c'est super après le confinement de revoir du monde, d'être sur le parking, on a la distanciation qui reste quand même parce qu'on est entre deux, mais avec le protocole, la première fois qu'il y a quelque chose qui se passe en France, du coup d'unique, c'est génial que ça se passe près de chez nous, on est heureuse. 150 équipes s'affrontent au cours de 3 manches. Les participants entendent l'animateur sur leur autoradio. Et pour répondre aux questions, le principe est simple. Quelle est la hauteur du but de football ? Et on a 4 réponses, soit A, B, C ou D. Et on répond, on appuie, mettons, je vais mettre C. De toute façon, je réponds au hasard quasiment depuis le début. Et normalement, quand c'est bon, enfin, on a un voyant qui s'allume. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois qu'il s'allume vert. D'habitude, ah, mais là, ça s'allume rouge. Donc je suppose peut-être une bonne réponse. En tout, 30 000 personnes se sont inscrites au tirage au sort organisé pour participer à ce quiz. Un chiffre qui témoigne de la nécessité de relancer la vie culturelle selon David Hardy, l'organisateur de l'événement. Les Français aiment jouer et je me dis que c'est peut-être la culture du futur. C'est-à-dire que ce soir, tout le monde est en sécurité. Et pourtant, il y a 150 voitures, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 600 ou 700 personnes en toute sécurité. Et on peut faire du divertissement sans se mettre en danger. Et je pense que c'est ce qu'on fait ce soir. Les gagnants repartent avec des bons d'achat ou des places de concert. Mais que les perdants se consolent. Face au succès de cette première édition, une tournée pourrait bientôt avoir lieu partout en France.